C'est difficile encore pour l'instant de prévoir ce qui va se passer. On est là à quelques heures de la fin officielle, officiellement prévue de la conférence qui devait s'achever ce soir. Et déjà, de nombreux observateurs qui sont présents ici sur place qualifient cette conférence de décevante. En cause, la première version de la déclaration finale qui a été publiée ce matin. Alors, il y a bien sûr quelques points très positifs dans ce texte, notamment le maintien de l'objectif de réduire, de limiter le réchauffement climatique de 1,5 degré. Mais un énorme point de blocage demeure, c'est bien sûr la question des financements et plus particulièrement la question des pertes et dommages. C'était pourtant la question très attendue de cette COP27. Alors les pertes et dommages, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait du mécanisme de réparation à destination des pays les plus pauvres pour les aider à financer les dégâts causés par le réchauffement climatique. Mais sur cette question, eh bien, les pays du Nord qui sont supposés financer ce fonds s'opposent aux pays du Sud qui, eux, réclament que celui-ci soit mis en place dès maintenant. Il y a urgence, explique la ministre pakistanaise de l'écologie. Si la planète brûle, nous sommes en première ligne. Nous sommes le point zéro de ce changement climatique. Nous assistons donc à cet incendie sans y contribuer. Je répète que nous cherchons à trouver un terrain d'entente, même à cette heure tardive, car nous devons transmettre un message d'espoir à tous ceux qui ont nourri des ambitions pour cette COP. Les discussions vont donc se poursuivre dans ce climat tendu, un contexte de grande méfiance avec une fracture nord-sud qui apparaît aujourd'hui plus importante que jamais. À l'heure actuelle, il paraît difficilement envisageable que les 197 États représentés ici trouvent un accord rapidement. Les négociations vont donc se poursuivre dans les prochains jours.